Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Lyon-Strasbourg. Aujourd'hui on est avec Foot Analyse, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Vous les amis, aujourd'hui donc on va parler de ce match victoire 3-2 de l'Olympique Lyonnais. Donc les buteurs, donc Kadewere à la 12e minute de jeu sur une frappe donc contrée donc, par le gardien qui avait déjà fait un arrêt sur la frappe de Depay avant. Donc le but qui a été mis donc 1-0 logiquement après 12 minutes de jeu. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de l'entame de match? L'entame de match, elle était pas mal. Beaucoup d'intensité du côté des Lyonnais, beaucoup de bonnes passes voilà, vers l'avant. Je regarde, il y a eu un but à la 12e minute de Kadewere, très beau but. Voilà, il y a eu un joli enchaînement de passes et puis un joli but de Tino. C'est un beau but. Ensuite, à la 25e minute, but de Toko et Kambi. Et à la 42e, le doublé de Toko. Après, il y a eu malheureusement le but Hmm. de Diallo Qui à la relance totalement 43e. les Strasbourgeois. Qui relance Et totalement après, les il y a eu Strasbourgeois. le temps fort lyonnais, de la 12e à la 42e, en 30 minutes, il y a eu 3 buts. Et après, c'est Strasbourg. Les Lyonnais se sont fait peur dans ce match. En tout cas, on va retenir une seule chose côté lyonnais, c'est évidemment les 3 points. La très très bonne prestation collective des Lyonnais. Alors oui, ils se sont fait très très peur à des moments, mais le jeu était présent, voilà, l'état d'esprit était là. Une très très bonne défense en fin de match, voilà. Malgré le but encaissé, on a continué à attaquer. Et qu'est-ce que tu as pensé après le deuxième but encaissé? Est-ce que tu as trouvé un Lyon qui s'est fait peur ou un Lyon qui a continué à bien jouer? T'as vu une différence par rapport à la première mi-temps où Lyon surclassait Strasbourg? Oui, grosse différence. J'ai eu l'impression que Lyon a cru déjà la victoire un peu trop. Et après, il y a Strasbourg qui a commencé à revenir. Lyon a commencé à se chier dessus. Et heureusement ils ont eu un bon Lopez qui a réussi à dégager, à arrêter quelques ballons. Donc je En vais effet. donner la compo pour Mm. ceux qui ne l'ont pas en tête. Donc au goal, on avait Lopez. Ensuite, à charnière centrale, Denayer, Marcelo. C'est un peu fragile comme défense. Moi, j'aurais bien espéré voir éventuellement les débuts de Ben Lamry. Mm, mm, Ensuite, mm. à droite, on a eu le début de match incroyable de Léo Dubois. À gauche, Maxwell Cornet. Mm. Ensuite, les trois milieux de terrain, Awar, Mendes, Paqueta, qui a fait un match moyen. Et puis les trois attaquants, Depay et Kadewere. Je disais bonne entrée de Mathia Deschilio. Bonne entrée aussi de Moussa Dembélé. Je comprends pas pourquoi ça fait pas mal de matchs, il n'a pas été titularisé. Ensuite Ben Lamry et Diomandé. Diomandé, pas mal, pas mal, pas mal. Un Mm. petit jeune, pas mal. Oui. Tu penses quoi de match des Lyonnais? Moi, sincèrement, bah, je suis très très satisfait parce que malgré qu'on a encaissé le deuxième but en deuxième mi-temps, on s'est pas chié dessus. Oui, on a concédé des occasions parce que voilà, Strasbourg poussait avec le public. Mais nous, sincèrement, on a continué à bien attaquer. Voilà, on s'est créé pas mal d'occasions. On était très bien organisé offensivement. On sent que pendant la trêve internationale, Rudy Garcia s'est remis en question. Même si c'est pas le meilleur match de l'OL, c'est quand même un match encourageant parce que le jeu est là. Et c'est parce que voilà, on marque enfin. Et maintenant, il va falloir être plus efficace parce qu'on aurait pu marquer 2 ou 3 buts en deuxième mi-temps qu'on n'a pas marqué. Du coup, ça fait qu'il n'y a que 3-2 et surtout, on devra être mieux défensivement. Parce que là, on prend quand même des buts pour rien, mais sinon, je suis quand même assez satisfait. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Strasbourgeois? Belle prestation des Sarts-Bourgeois, un mental à toute épreuve et ça pointe encore du doigt les difficultés lyonnaises parce que pour moi, c'est pas parce qu'il y a une victoire que c'est gagné d'avance. Pour moi, les Lyonnais, ils ont fait un bon début de match et après, c'était compliqué. Donc pour moi, c'est pas gagné d'avance et pour moi, Lyon est encore un peu dans une sorte de crise. Alors est-ce qu'on peut appeler ça une crise? J'en sais rien. Mais pour moi, Lyon, c'est pas gagné d'avance parce que je rappelle que Strasbourg, ils sont 18e. Est-ce que si Lyon avait joué contre un gros, par exemple, avait joué contre Monaco, contre Lens, contre Paris, il se serait peut-être fait trop le fion 6-5-7-0. En J'exagère effet. un peu, mais ils auraient sûrement été battus. On va voir ce que ça va donner contre Monaco, mais c'est pas un résultat forcément encourageant, Oui, selon moi. en tout cas, on sent il y a deux discours différents entre lui, Foot Analyse, et moi. Parce que moi, tu vois, je suis lyonnais. Je retiens surtout le positif, même si il y a des moments où j'étais énervé parce que c'était pas possible de prendre les buts qu'on prend, surtout en fin de première mi-temps. On surclasse totalement Strasbourg. De prendre ce 3-1, ça fout le seum parce que
tu sais que Strasbourg va repartir avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Et nous, on s'endort un petit peu. Ensuite, on prend le but. Ensuite, voilà, jusqu'à la 65e, c'est un peu le. Comment dire, c'est un peu brouillon. C'est un peu la panique à bord. Mais ensuite, voilà, on recommence à bien attaquer. Même si, voilà, comme tu l'as dit, on est en crise. Parce que, voilà, on fait que faire des mauvais résultats, des mauvaises prestations. Et là, on a enfin gagné avec enfin un peu de jeu, un peu de, voilà, de plaisir à regarder cette équipe lyonnaise. Donc, c'est un petit peu mieux maintenant, voilà. Quand t'es en crise, tu peux pas direct te sortir un match XXL avec une victoire 5-0, même si en face c'est que Strasbourg. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une victoire. C'est ça qu'on va retenir. Et qu'on va voir ce que ça va donner, comme tu l'as dit, contre Monaco. En tout cas, voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est bon, vous jouez comme ça honnêtement, hein, je parle honnêtement parce que je suis pas supporter lyonnais, donc je vais pas faire le fanatique. D'ailleurs, c'est bien que le foot indéniable sache montrer et pointer du doigt les erreurs de ses équipes, de son équipe, pardon. Mais pour moi, Lyon joue comme ça contre une grande équipe de Ligue 1, ils se font casser vraiment. Parce que certes, même s'ils mettent 2-0 à Monaco en première période, Monaco, ils reviennent 3-2, 4-2, 5-2. Hein. Donc voilà, va falloir vraiment redresser la barre et continuer parce qu'il y a eu un effort par rapport au match précédent. Il y a beaucoup plus de jeux qui a été proposé et ça c'est génial. Mais il va falloir confirmer et surtout poursuivre dans cette lancée. Voilà, bah merci. De rien. Et Comme quoi, surtout les aussi, abonnés à ma chaîne YouTube. juste mon dernier mot pour moi, t'as dit que si l'OL joue comme ça contre une grosse équipe, on se fait éclater. Mais comme tu le sais, l'OL contre les grosses équipes, il redresse totalement la barre. Et comme tu l'as vu contre la Juve, contre le PSG, contre City, on joue beaucoup plus haut. Et là, on joue à un vrai niveau de Ligue des Champions. Donc on va voir ce que ça va donner contre une grosse équipe. Ça va être un gros test pour Rudy Garcia, même si je reste sur l'avis que Rudy Garcia doit partir. Parce que Ah bah oui, si celui-là, on n'a pas besoin de ce coach, on a vraiment besoin d'un coach beaucoup plus compétitif et pas, et pas sur un jeu défensif. Voilà. c'est pire que Genesio là. Ah C'est oui, pire que largement. Genesio. Moi, Genesio, j'adorais. Ah, Moi, j'adorais là Genesio. Mm. c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Mm. Je suis sûr que même toi, Non. entraîneur, tu fais mieux. Non, faut pas exagérer non plus. On va aller vous abonner à la chaîne de Foot en débrief parce que cette vidéo sera sur les deux chaînes. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne, hein, elle est dans la description. Moi de même. Et surtout, la allez chaîne vous de abonner à foot, notre chaîne YouTube de film AFD Movies, car on va sortir une grosse, énorme vidéo sur la Ligue des Champions 2018-2019. Donc, allez tous vous y abonner, le lien est dans la description. Voilà les amis, c'était le Foot en débrief et Foot Analyse. C'est ma pub. Désolé de déranger, je fais ma pub. Allez vous abonner à mon compte Instagram Oui. pour les fans du PSG, zone.psg. Oui, tout en zone.psg. minuscule. Un compte Instagram Toujours super. des actus PSG. Il est dans la, Voilà, dans la mais 25 description. abonnés. Voilà. C'est dans la description. Pas génial. Allez les amis, Génial. c'était le Foot en débrief et Foot Analyse. Allez les amis, ciao.